Salut tout le monde, c'est Debbie, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast. Donc c'est un podcast un petit peu spécial, comme vous le savez, c'est le podcast de mon mariage, donc podcast couture, parce qu'en fait j'ai cousu énormément de choses pour mon mariage et voilà, je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer tout ça. Malheureusement, je vous préviens d'avance, je n'aurai que des photos dans ce podcast à vous montrer parce que tout le monde est reparti avec, avec leurs vêtements et j'ai pas eu le temps de leur dire écoutez, laissez-les-moi le temps que je fasse mon podcast et que voilà. Mais bon, c'est pas très grave, j'ai énormément de photos à vous. Enfin, énormément. J'ai quelques photos à vous montrer, des photos portées, donc voilà, ça n'empêche pas que vous verrez à quoi ça ressemble. On va partir on va commencer par la base. Donc, la robe de mariée. Donc, celle-ci, vous pouvez la retrouver en vlog couture sur ma chaîne. Donc, je vais commencer juste à vous faire un petit rappel, enfin un petit truc. J'ai d'abord eu ma robe de cérémonie, qui est celle-ci, que tout le monde sur Instagram a cru que je l'avais cousue. Mais les gars, je ferai ça comme couture. Je ne serai pas ici, je ne serai pas dans mon boulot, je ferai ça en fait. Mais parce que voilà, faire des robes de mariée, c'est le rêve pour un... Enfin voilà. Mais non, je n'ai pas ces compétences-là, clairement. Elle est très très jolie, elle est magnifique. Si vous voulez savoir d'où elle vient, etc., n'hésitez pas à aller sur ma vidéo spéciale mariage, où je vous raconte comment s'est passé mon mariage, les décorations, tout ça, tout ça. Et j'en parle dessus. Mais par contre, j'ai réalisé ma deuxième robe, donc ma robe de réception. Donc ça, c'était, voilà, qui est beaucoup plus simple, mais qui a fait sensation aussi auprès de mes invités. Euh, voilà, donc à la base, j'avais pris donc le patron. C'était. Attendez, je vais le récupérer. Je crois que c'est celui-là. Voilà, donc j'avais pris une base de Vogue. Oui, c'est le Vogue Easy Option. Donc, alors je vais essayer de. Voilà. C'est celui-ci. Donc, c'est le V8470. Et j'avais pris la taille 20 ou 22. 20, je crois. Parce que le 22 était trop grand sur les tests que j'avais fait. Enfin bref, voilà, j'avais fait ceci. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était la version blanche. Alors, je vous mettrai un petit encadré, enfin une petite photo parce que voilà. Et en fait, ce que j'aimais beaucoup, c'était ce haut, en fait, avec les fronces et le corsage qui faisait vraiment effet corsage, en fait, dans en dessous en triangle comme ça. C'est vraiment quelque chose que je recherchais. Après, en vrai, pour le dessous, j'ai juste fait une robe, enfin une jupe cercle en fait, enfin pas cercle, mais en deux pans en fait, très très large, pour dire non, je sais plus. Non, si, j'avais fait comme ça. Et j'ai rajouté des manches que j'ai moi-même patronnées. Alors, je ne sais plus comment, enfin j'avais fait ça sur, oui, j'avais fait ça sur ma vidéo, je crée une robe corsée. Et en fait, j'ai repris le même patron que j'avais fait pour les robes, le même patron que j'avais fait pour les manches et je l'ai installé sur cette robe. Et franchement, j'ai adoré. J'ai rajouté des épaulettes fixantes, enfin fixantes. En gros, c'est des épaulettes en perles. Attendez, je vais les chercher parce que je les ai là. Voilà, donc j'avais acheté des petites épaulettes comme ça avec des strass, des paillettes, des perles, enfin voilà, vraiment pour dire que ça fasse un petit peu marié quand même, voilà, que ça fasse la petite touche originale de la robe. Et en fait, j'y ai cousu des boutons pression, vous voyez, des pressions. Et en fait, sur les épaules, j'ai cousu les pressions, enfin le côté femelle de la pression. Et en fait, comme ça, j'avais juste à les clipper et à à les enlever dès qu'elles m'embêtaient. Voilà, c'était très pratique pour le coup. Je vais vous poser là en attendant. C'était très très pratique et franchement, c'est une idée que je suis pas peu fière d'avoir eue. Et donc du coup, en tissu, j'ai utilisé du jersey. C'est quoi? Du jersey modal, je crois, si je me souviens bien. De tête comme ça, je crois que c'était du jersey modal. Mais pareil, ça, tout ça, je crois que je vous le dis dans les vidéos. Je crée ma robe de, enfin, je couds ma robe de mariée.
Et en fait, j'ai très bien fait de faire cette deuxième robe parce que ma première robe était magnifique, certes, mais très encombrante, très lourde. Et du coup, je n'ai pas pu la porter toute la journée, c'était impossible. J'ai dû la porter peut-être 5 heures. Ouais, 5 heures et j'en pouvais plus en fait. Voilà, on l'a porté pour les photos, je l'ai porté un petit peu lors de la réception, sauf que bah, je ne pouvais ni m'asseoir toute seule, ni aller aux toilettes toute seule, ni rien faire toute seule en fait. Donc c'était pas possible. Une fois que je me suis changée et que j'ai mis celle-ci, c'était un pur bonheur. J'ai vraiment profité de la soirée à ce moment-là. Et voilà quoi, ça, c'est une libération. Les gens ont adoré cette robe, ils ont vraiment été très surpris de découvrir que je faisais de la couture et que je pouvais faire ce genre de couture. Beaucoup m'ont demandé si j'allais potentiellement me lancer dedans comme métier. J'ai dit que pour le moment, c'était pas forcément, forcément ça que j'allais faire. J'allais pas peut-être créer quelque chose, mais pas ça. Et d'ailleurs, petite coupure, j'y pense. Si jamais je vous mets un lien en barre d'infos, si vous pouvez aller, si vous ne l'avez pas déjà fait, parce que je l'ai déjà partagé sur Instagram, mais j'ai un projet en fait d'ouvrir une boutique en ligne en fait de plusieurs projets différents. Enfin, voilà, vous découvrirez ça beaucoup plus tard quand je pourrai enfin vous en parler. Mais j'ai besoin d'une genre d'étude de marché. Voilà, je sais pas trop comment ça fonctionne. En gros, j'ai fait un questionnaire avec, voilà, c'est gratuit, c'est anonyme, il n'y a pas besoin de vous enregistrer ou quoi que ce soit. Vous avez juste à cocher les cases qui vous correspondent et après de l'envoyer. Et moi, ça permettra de me faire un petit bilan en fait de qu'est-ce qui pourrait plaire, qu'est-ce qui ne plaît pas. Voilà, donc voilà. Je vous laisse ça en barre d'infos. Si jamais vous avez le temps, ça prend 5 minutes top chrono. Et voilà, moi ça me permet de m'aider. Et puis voilà. En bref, du coup, je reviens sur la robe. Euh, Difficulté, j'en ai pas vraiment eu. Franchement, c'est une robe très très simple à faire. J'avais doublé le haut. J'avais pas doublé le bas parce que je portais pas une guêpière, une gaine. Voilà. Une gaine, donc on voyait rien en fait, hein, littéralement rien du tout. Et non, est vraiment très très simple à coudre, très agréable à porter. J'avais peur d'avoir trop chaud et au final je n'ai pas eu trop chaud du tout dedans. Non, ça a été vraiment vraiment joli. Voilà, donc je vous ai mis normalement des photos pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi elle ressemble. Mais voilà. J'avais fait aussi du coup pour le mariage la robe de demoiselle d'honneur de ma belle-sœur, donc que vous avez sûrement vu il y a un moment sur Instagram parce que bah je l'ai faite il y a un moment. Et pareil celle-ci pour le coup j'ai vraiment fait au pifomètre, enfin pas au micromètre, mais j'ai tout patronné en fait sur mon mannequin, donc pas sur Rosie mais sur mon premier mannequin parce que les mensurations correspondaient à peu près à ma belle-sœur, donc du coup bah, j'en ai profité. Et j'ai remarqué que c'est très différent quand vous faites un vêtement pour quelqu'un d'autre que quand vous le faites pour vous. Parce que l'enjeu n'est pas le même, en fait, l'envie que ça plaise n'est pas la même. Pour nous, quand on se loupe ou quoi, on se dit, bon, c'est pas très grave, tant pis. Là, pour le coup, j'ai vraiment fait attention aux finitions. Je voulais vraiment que ça lui plaise, que ça fasse ouais, que ça fasse vraiment, que ça lui plaise tout simplement. Donc j'ai fait dans le même jersey que ma robe de mariée. Par contre, celui-ci était bordeaux, évidemment, parce que c'était les couleurs du mariage. Et elle voulait quelque chose de très sexy, très échancré, qui montre ses tatouages, parce qu'elle a pas mal de tatouages. Et avec une fente au niveau de la jupe. Donc bah, c'est ce que j'ai fait, voilà. J'ai pas mis tant de temps que ça à la faire. Je crois qu'en une semaine, un truc comme ça devait être réglé. Après, il y a eu quelques petites retouches, voilà, au cours avant le mariage et tout ça, mais en vrai, non. Et elle a juste rajouté une ceinture pour l'habiller un petit peu et pour le jour du mariage, parce qu'elle se sentait plus à l'aise comme ça, et elle a eu totalement raison. Et ouais, non, c'était mes premières bretelles aussi réglables sur cette robe. Ça me fait penser. Et franchement, je préfère faire des bretelles réglables que des bretelles classiques. Je sais pas comment vous dire. En fait,
j'ai toujours ce problème, moi, avec les bretelles, que ce soit bah, sur le top Jacqueline ou sur le top Sécure ou tous les petits tops en fait à bretelles. J'ai toujours ce problème de bretelles qui est soit trop courte, soit trop longue. J'arrive jamais à tomber pile poil. Que là, en fait, bah, ma belle-sœur, elle a pu régler ses bretelles à la taille qui lui convenait et c'était nickel. Donc, du coup, bah voilà, je pense qu'à l'avenir, je ferai un peu plus de bretelles réglables, si vous voyez ce que je veux dire. La mercerie, j'ai tout acheté sur Mercerie Extra et les tissus viennent de Benitex, si je me souviens bien. Ça fait un moment que je les ai achetés, ça fait un an bientôt. Donc ouais, je crois que ça doit être ça. Ça doit être Benitex sur lesquels je les ai achetés. Ensuite, on va passer à l'un des projets qui a été le plus compliqué pour moi. Clairement, ouais, ça a été très 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 compliqué. C'est la tenue de ma maman. La tenue de ma maman, j'ai fait un ensemble. En fait, elle ne voulait pas porter de robe, donc elle voulait un ensemble. Donc, je lui ai fait un ensemble pantalon et veste. Elle avait déjà la chemise en satin en dessous, donc j'ai dit, bah, je m'embête pas à faire une chemise ou quoi que ce soit. On prendra ta chemise et puis voilà. Et le pantalon, ça a été, franchement, quasiment du premier coup. Je sais plus, qu'est-ce que j'avais. Je crois que j'avais pris le patron du pantalon de. Attendez, j'essaye de me souvenir. Je crois que c'était le pantalon du livre Dress de Direndo. J'en suis quasiment sûre. Je vous mets les photos de toute manière. Je suis quasiment sûre que c'était ça. C'était un pantalon élastiqué parce qu'elle voulait être à l'aise. Et voilà. Donc, où j'ai mis, donc c'est euh, une gabardine Bordeaux, gabardine stretch Bordeaux de Drissenstoffen. Et c'était, j'ai mis un fil lurex, un passepoil lurex au niveau des côtés. Ouais, des côtés qui vient de Mercerie Extra. Voilà. Donc en soi, le pantalon, c'est pas ce qui a été le plus compliqué. Ça lui a été du premier coup. Voilà, donc ça a été nickel. J'ai juste fait, vous savez, j'ai juste repris sur la fin parce que ma mère est un tout petit peu plus petite que moi. Et du coup, j'ai juste rallongé, enfin, coupé un peu l'ourlet du bas. Mais en soi, rien de compliqué. Par contre, la veste. Comment vous dire que la veste, heureusement que j'avais fait une toile avant, parce que j'en ai un peu chié. Clairement, on va dire le terme. Ça a été très compliqué. C'est donc du coup une veste c'est celle-là. En plus, je vous dis des conneries. Donc non, c'est celle-ci de la Coupe d'Or. Donc voilà, celle-ci. Donc c'est la 139. Voilà. Donc vous voyez, alors je vais essayer de vous montrer un peu plus proche. Voilà à quoi elle ressemble. Et alors, ma maman l'a beaucoup apprécié, c'est pas le souci. Ça n'a pas eu le rendu exactement comme je voulais, mais déjà, j'ai pas pu mettre de doublure, j'ai pas eu le temps. Je vous le dis clairement, j'ai pas eu le temps. La veste, j'ai terminé de coudre à la main les parmentures peut-être 2 jours avant le mariage. Donc autant vous dire que voilà, et j'ai fait les ourlets des manches aussi 2 jours avant le mariage. Donc autant vous dire que je n'avais pas le temps de poser une doublure, ce qui n'a pas dérangé ma mère plus que ça, donc voilà. C'était la première fois que je faisais un col, c'était la première fois que je faisais les poches alors comme ceci, je sais pas, à rabat je crois. Enfin bref, c'était vraiment que des premières fois. C'était la première fois que je faisais des manches tailleur parce que les manches tailleur, elles sont coupées en deux. Et ça, c'est très particulier. Coudre, je vous dis, c'est vraiment, vraiment, ça a été le challenge de mon mariage, je crois. Au début, je pensais que la robe de mariage allait être le challenge de mon mariage, mais en fait, ça a été ça, le challenge de couture de mon mariage. Au final, bon bah ma maman, elle ne voulait pas de bouton, enfin elle voulait pas, elle pouvait pas la fermer, donc ça c'est un truc que j'ai pas compris d'ailleurs parce que j'ai pourtant pris ses mensurations. Mais voilà, donc encore la coupe d'or, c'était mon deuxième essai. Il a été plus concluant que le premier, je dois l'avouer, mais j'en suis pas encore convaincue. Voilà, c'est pas, je retenterai encore, hein, vous inquiétez pas, à la coupe d'or je vais en refaire.
Mais j'étais vraiment pas trop convaincue encore, même s'il est mieux tombé que mon premier t-shirt. Bref, l'important c'est que ma maman se sentait bien dans sa tenue, qu'il n'y avait pas de souci de taille. En fait, il n'y avait pas de souci de taille en longueur, elle était parfaite, elle tombait parfaitement bien. Par contre, en largeur, elle n'était pas serrée au niveau des épaules, mais parce que c'était une gabardine stretch, donc c'est normal. Et voilà quoi, enfin, voilà, bref. Ça a été galère, j'ai mis énormément de temps à le faire aussi parce que bah j'ai fait d'abord une toile, puis après je l'ai fait dans le tissu, puis j'ai dû recommencer en plus les manches si je me souviens bien. Enfin bref, il y a eu quelques petits déboires, voilà. Les poches, j'ai dû apprendre moi-même comment les faire alors que j'en avais jamais fait. Voilà, clairement. J'ai fait un peu au feeling. Au final, le feeling s'est bien passé, mais voilà quoi, ça n'a pas été. Je recommencerai pas. Franchement, je le recommencerai pas. Et puis, c'est pas du tout le montage des vestes, c'est vraiment pas mon truc en fait. Je crois que c'est ça, les vestes, enfin, c'est ma première veste. Ça m'a toujours fait peur et je pense savoir pourquoi. C'est parce que je ne me sens pas de faire des vestes. Mais bon. Pour ma maman, je ferai tout. Je braverai toutes les challenges couture pour ma maman. Mais enfin, pour finir, voilà, j'ai fait les nœuds papillons des garçons d'honneur, donc de mon frère, du frère à mon chéri, et de ses deux témoins. Voilà, donc j'en avais 4 à faire, hein, très simple. J'ai pris le patron sur les patronnes, donc c'est un patron gratuit, si je me souviens bien à confirmer. Mais je crois que c'est un patron gratuit, c'est le nœud papillon, hein, tout simple. Euh, voilà, tout ce que j'ai fait, c'est que normalement à l'arrière, c'est une attache, enfin, elle montre une attache qu'on enfile. En fait, moi j'ai juste mis une pression. Comme ça, en fait, je leur ai noué le nœud papillon et ils avaient juste à mettre la pression derrière et c'était tout bon. Donc voilà. Pardon, excuse-moi. Pas de difficulté particulière, franchement, le nœud papillon, à part de retourner, c'est un peu galère à retourner, mais en soi, c'est vraiment très simple. Et si vous avez un peu de temps pour une réception ou un anniversaire ou quoi, enfin, où il y a besoin d'un nœud papillon et que vous faites de la couture, franchement, je suis pas certaine que ça vaut le coup d'en acheter. Voilà, vaut mieux peut-être le faire nous-mêmes, ça prend pas beaucoup de tissu. Franchement, j'ai peut-être pris, je sais pas, de tête comme ça, un nœud papillon doit prendre 10 centimètres, un truc comme ça, 10 centimètres de tissu, donc vraiment pas grand-chose. Et tout le monde a été très content de leur nœud papillon. Au moins tous les nœuds papillons étaient assortis, donc j'en étais contente. Et voilà. Donc, et c'est une couture très rapide d'ailleurs, hein. En moins d'une demi-heure, c'est fini, hein. Coupé, décalqué, coupé et cousu, quoi. Donc, vraiment sympa et vraiment simple à faire. Petit projet à faire, voilà, pour enfants. Alors, ils sont adaptés pour des enfants et pour des adultes, parce que mon frère, alors peut-être pas pour des tout petits, mais mon frère a 15 ans, ça lui allait. J'ai dû juste rallonger pour deux des témoins. J'ai dû juste rallonger la bande d'attache, en fait. Voilà, c'est tout ce que j'ai dû faire. Et c'est tout. En soi, c'était tout ce qui est le plus simple. Malheureusement, j'en ai pas. Je peux pas vous les montrer comme ça parce que bah, ils les ont tous gardés et qui sont pas dans le coin. Donc du coup, bah, je peux pas vous les montrer. Donc vous avez des photos. Et sur ce, voilà. C'est tout ce que j'ai fait. Enfin, c'est déjà pas mal, c'est tout ce que j'ai fait pour la couture. En fait, c'est que j'ai pas eu vraiment l'occasion là dernièrement de coudre autre chose parce que ben, j'avais tout le mariage à gérer et toutes les coutures du mariage à faire, donc ça m'avait pris beaucoup de temps. Voilà. Mais enfin bref, maintenant c'est passé, je vais enfin pouvoir m'attaquer à des coutures plus classiques, plus simples et à prendre plus de plaisir parce que je dois avouer qu'au bout d'un moment, j'en avais marre clairement de coudre pour le mariage, je voulais coudre autre chose, me faire plaisir avec autre chose que des coutures pour le mariage et surtout, je ne pouvais plus voir la couleur bordeaux. C'est trop drôle parce que j'adore cette couleur, c'est l'une de mes couleurs préférées, le bordeaux, c'est pour ça que ça a été la couleur de notre mariage, etc. Et j'en pouvais plus de ce tissu bordeaux.
À la fin de mon mari à la fin de coudre tout ça, j'en pouvais plus de ce tissu bordeaux et ça m'a fait trop rire. Donc du coup, là, j'ai dit: «Je vais peut-être faire un peu un break avec le bordeaux, surtout avec les tissus bordeaux» et heu et voilà. Donc sur ce, bah, voilà, moi je vous laisse là. C'était un tout petit podcast, promis, je reviens avec plus de choses, la prochaine fois et des coutures beaucoup plus, classiques. Et j'ai déjà plein d'idées en tête, donc c'est pour ça que je vous dis ça, hein, c'est voilà, ça va arriver. Et sur ce, bah, je vous laisse faire ce que vous avez à faire, donc pouce bleu, commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, bah, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.